Voilà, en fait, sociaux, nous sommes avec un sociologue, Bertrand Solo, qui va nous parler de la dépravation des mœurs. On entend tellement parler, mais c'est quoi exactement? Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Voilà, sociologue, donc, qui est bien placé pour observer la société. Et premier constat, il y a réellement dépravation des mœurs dans la société tchadienne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà, merci pour l'invitation et bonjour à vos téléspectateurs. Déjà, il faut comprendre c'est quoi les mœurs pour en arriver à sa dépravation. Donc, les mœurs, ce sont des habitudes sociales propres à un groupe donné ou bien à une société donnée. Donc, ces habitudes sociales-là, normalement, on peut appeler, c'est comme si c'est des faits sociaux. On trouve ces habitudes, c'est comme comment on se marie, comment on enterre nos morts. Donc, ces choses-là existent avant que nous naissons et nous mourons et ces comportements contenus. Donc ce sont là un peu comme des mœurs que nous trouvons. Donc chaque société, chaque communauté a sa façon de faire. Donc ce sont c'est ce qu'on appelle les habitudes sociales propres à un groupe. Maintenant, quand il y a dépravation, c'est dire qu'il y a quelque sorte de dégradation, il y a quelque sorte un peu... laisser aller. Bon, en fait, pas vraiment, on va arriver à laisser aller, mais d'abord, on constate que ce qui se faisait hier ne se fait plus, ou bien du moins ne se fait pas de la même manière. Ça peut être d'une manière immorale. Donc voilà, beaucoup plus quand on parle de dépravation, c'est d'une manière déjà immorale. Lorsque nous disons que, bon... comment on s'habillait, par exemple, dans une société, ça dit, bon, voilà, on a un mode d'habillement. Maintenant, si on constate dans la société que la façon de s'habiller, non seulement a changé, mais aux yeux de la société, on estime que non, cette façon de s'habiller n'est plus la même qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, on peut dire à ce niveau qu'il y a une dépravation qui s'installe. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer. Il y a... on peut penser à l'acculturation. L'acculturation, c'est le fait d'être influencé par une culture environnante. Elle peut être une culture d'une société à côté, d'un pays à côté, et on veut faire comme cette culture-là, qui en réalité n'est pas la nôtre. Donc on sort de notre comportement culturel habituel pour essayer de s'adapter à un autre comportement culturel qui n'est pas le nôtre. À ce niveau, on constate que effectivement cette société-là connaît un phénomène d'acculturation. Maintenant, il y a beaucoup de causes peuvent aussi expliquer. Ça peut être la liberté, parce que là aussi, quelqu'un va dire, bon, ma façon de m'habiller, c'est ma liberté. Ça peut être aussi un phénomène de manque de surveillance de nos parents, parce que voilà, je ne vois pas comment la façon dont mon enfant s'habille, tout ça, je ne surveille pas. Ça peut être aussi un problème comme je l'avais dit, d'acculturation, donc j'essaie d'imiter ce que c'est fait ailleurs, pourquoi je n'évolue pas, voilà, on dit qu'il faut évoluer, tout ça. Mais l'évolution doit être forcément positive, parce que la société, c'est ce qui constitue les bords, la conduite d'une société. Quand on sort de là, on ne se retrouve pas, on se perd. Parce que là, si on prend un enfant, on lui demande, ben, comment le mariage se passe chez vous? Aujourd'hui, ça va être difficile à expliquer pour un enfant parce que c'est que lui, il voit. Il pense que c'est de la manière que les choses se faisaient. Or, quand vous prenez nos grands-parents, vous les demandez comment le mariage se passe chez vous, l'explication ne devient pas la même chose. Avec ce que nous constatons, et c'est qu'eux, ils ont vécu, donc on se perd. Voilà un peu ce phénomène. Mais aujourd'hui, au Tchad, effectivement, il y a dans la société ce constat qui va de plus en plus grandissant de la dépravation des mœurs. Ça s'observe. Ça s'observe au sein de la société, qu'il soit dans les mariages, qu'il soit dans les habillements, qu'il soit dans les habitudes. Voilà. Alors, quand on observe la société tchadienne, comme vous le constatez avec nous, c'est comme si on prend tout ce qu'on nous envoie d'ailleurs. Il y a certains pays qui, malgré l'évolution des nouvelles technologies, conservent quand même
leur mode d'habillement et tout ça, et le transportent à travers le cinéma, à travers la télé et tout, alors que la société tchadienne, vraisemblablement, elle est consommatrice d'autres cultures. Comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est les nouvelles technologies qui font cela? Bon, les nouvelles technologies peuvent contribuer. Peuvent contribuer, mais fondamentalement, il y a plusieurs problèmes à beaucoup de niveaux. Déjà, certaines sociétés, certaines communautés, comme vous le dites, il y a les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les sages, les notables, les ceci, tout ça contribue, veille. En fait, le rôle, c'est un peu ça, c'est de veiller sur le mode culturel et essayer de rappeler à l'ordre un peu un groupe ou bien des gens qui essaient de sortir en dehors de leur culture. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, au Tchad, dans nos cultures, dans nos sociétés, ça se fait? Est-ce que ça se fait? Ce sont quand même les garants de notre culture. Exactement. Voilà. Donc à ce niveau, il y a problème. Parce que si les sages, les notables, les ceci, tous au monde qui sont les garants ne disent rien, eh bien nous, on estime que bon, on est sur le bon chemin, quoi. Avec l'influence que nous avons, nous estimons que bon, voilà, ce que je fais, si quelqu'un d'autre imite et le fait aussi, et on le dit, on dit, mais ce que je fais, c'est un modèle, tout le monde le fait. Et là, à ce niveau, il y a une responsabilité de sages, de notables, de tout ce qui est gardien de la tradition. Il y a, bon, au niveau aussi, dans d'autres pays, il y a, l'État aussi veille. L'État aussi veille en y incluant dans certains ministères. Par exemple, le Niger que j'ai connu, il y a un ministère qu'on a ajouté des affaires culturelles et religieuses, qui s'ajoute au ministère de l'Intérieur. Donc ça aussi, c'est pour un peu veiller sur tout ce qui est de questions traditionnelles, culturelles et religieuses, pour que ça reste dans le cadre normal de la société. Donc ça aussi, l'État peut. Voilà, si on observe que vraiment ça va grandir, ça devient un danger pour la société, c'est un problème. Il y a quelques jours, moi je suivais l'intronisation d'un chef, et avec des amis anthropologues, on a fait un grand débat là-dessus, parce que la façon où ce chef a été habillé pour être intronisé, on a cherché sa figure nulle part. Ouais, on copie ce qui voilà, se passe dans on les a films vu, c'est comme ouest ça ne africains. ressemble pas au Tchad. Ça ne ressemble pas au Tchad. Pas du tout. Pas du tout. On a regardé les cultures là, on a cherché un peu partout. C'est dit des films d'Hollywood. Oui. On s'est dit, mais alors là, C'est grave. c'est grave, il y a un problème. Il y a un problème. Puisque la chefferie n'a pas commencé aujourd'hui, ça a toujours existé, et les gens savent bien. Mais là, il y a un problème. Donc on a fait ce grand débat pour dire, bon, il y a un danger qui nous guette quand même. mais Monsieur Bertrand, est-ce que ce n'est pas pour tout ça que vous autres, vous existez? Je veux parler des sociologues. Parce que il y a un problème. S'il y a un problème de la société, est-ce que ça ne relève pas aussi de votre responsabilité, de votre rôle, d'étudier et peut-être de parler ou de vous rapprocher un peu de ces... De tirer à l'alarme, quand même. Oui. Attention, on est en train d'aller... Tout à fait. En fait, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en tant que sociologue, nous soyons en dehors de cette situation. Vous avez pris le cas très précis. Moi, j'ai aimé le fait que vous-même, vous vous retrouviez et que vous discutez sur un cas que vous avez trouvé qui ne semble pas trop normal. Exactement. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Au fait, le sociologue... Peut-être oui, c'est aussi de rappeler, c'est d'en parler. Notre rôle, c'est d'observer, effectivement, d'en parler, de tirer quelque part le sonnet d'alarme pour dire, attention, en fait, l'étude, nous, on fait une étude, par exemple, le résultat, on met sur la place publique. Ouais. Pour ceux qui lisent, ça peut contribuer au rappel pour dire non, attention. Et pour nous qui ne lisons pas, voilà. on fait comment? Voilà. C'est ça aussi. Pour mes parents qui sont au village qui ne lisent pas. Voilà, donc c'est ça aussi. Et qu'ils ont envie de savoir aussi des choses venant de vous, comment on fait? Bon, à ce niveau-là, je crois qu'en tant que sociologue, notre rôle, c'est de beaucoup communiquer. Ouais. C'est de beaucoup communiquer, surtout avec les notables, surtout avec les traditions, déjà de leur expliquer le danger que ça représente. Bien sûr. Le danger que ça représente. Donc, ça va être beaucoup plus un travail de sensibilisation, de communication, d'information sur des cultures de chaque communauté. Est-ce que vous avez déjà commencé, vous avez déjà traité ce genre de cas? Vous êtes rapproché de ces personnes concernées? Si, on a, dans le cadre, bon, même si c'est dans le cadre des études universitaires, on a fait une étude sur, effectivement, le comportement des chefs traditionnels en période électorale. D'accord. Dans ça, il y a un volet qui, effectivement, touche aux cultures, aux mœurs et ainsi de suite, parce que nous disons que c'est une éducation, en fait.
c'est une éducation, les élections et autres, tout ça. Donc on a fait ce travail, on a constaté avec surprise positive que effectivement beaucoup de chefs essaient de nous renvoyer la balle pour dire vous les jeunes aujourd'hui ce que vous faites, nous-mêmes nous ne comprenons pas. Et si vous venez nous demander... C'est vrai en plus. Donc, vous voyez, il y a ce phénomène qui existe et je crois que tout le monde, la société, les sociologues, l'État et beaucoup plus, les notables, les chefs traditionnels et autres, sont interpellés face à ce phénomène qui va grandissant. Mais en dehors des élections, par exemple, il n'y a pas d'élection. Bon, que vous devez parler sur un problème bien précis. Est-ce que vous-même, vous allez prendre l'initiative d'aller le faire? Ou la sociologie, on le fait simplement, je ne sais pas, peut-être pour enseigner après ou travailler au ministère? Non, on peut le faire partout dans notre environnement. Un vrai rôle, Dans notre environnement social. C'est ce que j'ai envie de comprendre. Voilà, plus dans notre environnement. Ça, c'est un travail qu'on, normalement, on doit le faire tous les jours. Justement. Dans notre groupe, dans nos discussions. Donc, ce sont des débats que ça mérite d'être discuté. Et nous le faisons, même si ce n'est pas vraiment d'une manière aussi très grande. Vous attendez, nous le faisons. Dans les groupes, sur les réseaux sociaux, nous le faisons. Par exemple, ce mariage, eh bien, ça ne nous concerne à rien. Mais on a observé ça, ça a été publié. Mais c'était important d'en parler. Et peut-être que c'est aussi important de parler aussi à ce chef, qui est garant, lui, de la tradition et qui est censé, en fait, perpétuer cela. Ce chef, on a discuté, il se trouve que lui-même, il est victime. Il est victime. Il est victime dans les discussions. Au fait, on l'a convaincu. Il ne sait pas comment les choses se sont faites. On l'a convaincu que voilà, c'était de la bonne manière, tout ça là. Mais après, quand ça a suscité un grand débat, il est gêné. Il est très gêné. Et ça a même suscité un peu de la colère un peu partout. On a dit non, nous, notre rôle, c'est bien. Vous nous expliquez, cet accoutrement-là, d'une intronisation-là, c'est de quelle culture? D'accord. Regardons un peu. Alors, au-delà du vestimentaire, monsieur le sociologue, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la dépravation des mœurs quand vous observez la société tchadienne et surtout en N'Djamena? Vous avez l'œil. Qu'est-ce qu'on met dans la dépravation des mœurs, au-delà du vestimentaire? Bon, il y a aussi la sexualité. Ouais. Il y a aussi la sexualité qu'on peut mettre dans la dépravation des mœurs. Bien sûr. Voilà. Il y a cette question, bon, voilà, nous sommes... les cultures diffèrent. Comment on aborde la question de la sexualité. Et du coup, la façon d'aborder la question de la sexualité nous fait basculer dans la dépravation. Parce que là aussi, beaucoup de phénomènes peuvent expliquer ça. Il y a des gens qui vont te dire, tout le temps qu'il a grandi, peut-être 50 ans, il n'a jamais vu ses parents s'embrasser. Oui. Parce que j'ai dit, ça c'est vraiment, les parents prenaient toutes les dispositions nécessaires. On ne peut pas nous embrasser devant les enfants. Non. Parce que l'enfant, en vous regardant, vous embrassez, tout ça devant lui, il estime que, bon, c'est bien à faire. Donc, il n'atteint pas l'âge. Il répète l'acte. Voilà, donc il essaie d'imiter ce que lui, il voit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, les télévisions. Voilà, les télévisions, aujourd'hui, il y a certains parents le font, choisissent les chaînes que l'enfant peut voir. On ne peut pas permettre l'accès de toutes les chaînes aux enfants, vu que vous êtes censé aller au travail, aller à un moment donné, que vous ne contrôlez pas, qu'est-ce qu'on regarde? Et l'enfant, en regardant par exemple une sexualité à la télévision et autres sur les réseaux sociaux, eh bien ça contribue à un comportement qui n'est pas censé le faire. Donc du coup, bon, on est dans une situation où, avec ce que nous constatons un peu dans les rues, nous constatons dans les grossesses précoces, nous constatons dans certaines maladies et autres, participe à la dépravation des mœurs. Parce que tout le monde a une responsabilité à ce niveau-là. L'enfant, il grandit, il s'élève avec un cerveau un peu vierge. Donc ce qu'il voit dans la société, il estime que c'est normal. Or là, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de l'entourage. La faute à son entourage. Donc, à ce niveau, je crois que les responsabilités sont un peu partagées, beaucoup plus les parents, le domaine de la sexualité. Il y a des choses, il y a des sujets qu'il faut aborder. Quel genre de sujet aborder un enfant, surtout quand c'est au regard de la sexualité. Donc c'est un phénomène qui est là. Et nous avons les conséquences un peu partout. C'est du cash, on paie voilà, cash, là. du cash, quoi. Parce que là, soit tu perds l'enfant. Il faut le perdre, il sort complètement de la rue, il est dans une sexualité que toi tu n'as jamais fait, tu n'aimerais pas que ton enfant se retrouve là. Et après, les parents souffrent quand même. Hein? Oui, énormément. Oui, mais puisque quand ça devient un problème, c'est un problème pas pour le parent seulement.
ça devient un problème pour la société tout entière. Ouais. Et le parent, il est le premier indexé. Et en Afrique, ce que nous disons, c'est l'enfant de tel, l'enfant de tel. Il se trouve gêné après. Voilà, il se trouve gêné et c'est tout à fait normal. Donc c'est un truc de faire en sorte que tout le monde doit participer à une éducation de nature à préserver nos mœurs. Déjà non, nous, à cet âge-là, à un moment donné, tu vas te marier, à un moment donné, ça va arriver, à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné. Et cette discussion aussi, il faut que les parents aient. Ouais. Parce que si vous n'avez jamais, toi le père, avec ton garçon, abordé, parce que quand l'âge plus c'est 18 ans, cette réalité s'installe. Bon, il faut aborder déjà ça dans la société avec ton fils. Ouais. À un moment donné, tu vas te marier. Et le mariage chez nous, ça s'est fait comme ça. Tu vas passer par telle procédure, par telle étape, par telle ceci, par telle cela. Donc tu essaies de nourrir déjà en lui ce sentiment qu'il va se marier à un moment donné. C'est juste une question de temps, il va passer tel truc et puis il va arriver. Maintenant, quand tu n'abordes jamais cette question avec ton garçon, bon, lui, il regarde partout. Alors, il semble qu'il y a une police des mœurs aussi, non? Je pense que ceux qui fouettent les gens qui s'embrassent et tout, dans les coins de rue, est-ce que vous avez regardé de ce côté-là? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut arranger? Parce qu'il y a le côté, on parle de liberté, on est libre et tout, et il y a une police qui fait ce travail-là. C'est ça le frein. Tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais de liberté comme cause un peu de ces dépravations de mœurs. Aujourd'hui, moi j'ai assisté plusieurs fois à accolades de ceci, la police essaie de ramasser les enfants, tout ça. C'est en quelque sorte de protéger ces mœurs-là pour dire non, vous n'avez pas le droit, parce que les gens qui passent, qui vous regardent, et l'activité que vous êtes en train de mener est contraire à nos cultures. Bien sûr. Il faut se cacher pour le faire, tout ça. Ça, ce sont nos cultures. Maintenant, dans d'autres pays, ils peuvent le faire au vu de tous, c'est leur culture. Maintenant, quand la police fait son travail, effectivement, la question des libertés vient s'installer. On va dire, nous sommes pris au piège, au fait. Ouais. Nous sommes pris au piège entre les libertés, entre nos valeurs culturelles Préservation des mœurs. et leur préservation. Ouais. Et comment il faut faire maintenant pour adapter tout ça? Est-ce que ce n'est pas la manière non plus de faire, M. Bertrand? Parce que les policiers, ils appellent ça un peu, entre guillemets, il y a un terme qu'ils utilisent, racolage, un truc de ce genre. Mais par moments, c'est... Moi, j'étais dérangée, hein, je pense, la semaine dernière. Là. Je suis rentrée un peu tard, bon, autour de 20h. Donc, le temps de descendre, même reprendre certaines choses qui étaient dans la voiture, ils passaient avec leur véhicule, mais ils cherchaient quand même à regarder, quoi. Alors que j'étais juste en train de prendre mes sachets. Ils foutent le nez là où ça les regarde, je pense. Justement, donc voilà, alors que j'étais devant ma porte. Ouais. T'as pas posé des questions, c'est vraiment, il y a un problème. Est-ce qu'on n'est pas libre dans ce pays? Il y a une méthodologie, au fait. C'est pas une question de liberté seulement. Il y a une question de méthodologie qui manque dans leur travail. C'est ça. Normalement, ça ne doit pas être fouetter les gens, aller les amender, les ceci. Là, l'interprétation, l'interprétation devient autre. Par contre, ils peuvent ajouter à ce travail-là un rôle de conseil, un rôle d'éducation. Oui, par exemple. Par exemple. Et ça marcherait. On te prend, par exemple, si effectivement, c'est ce que vous faites. Voilà. Si effectivement ce que vous faites, c'est contraire à la société, bon, on te prend, on t'amène, d'explications, tout ça, de conseils, des parents, des frères. Non, c'est des choses que dans la société, on ne peut pas le faire comme ça. C'est ça. Et tout, et tout. Donc, ça peut contribuer à une éducation. Maintenant, quand la méthodologie dans ce travail manque, effectivement, ça devient la violation des libertés. Mais justement, justement. c'est vrai que moi, ils n'ont rien fait. Ils m'ont juste regardé après, hein, qui dit, hey, tu regardes sur le chocolat. Déjà, tu es en train de ramasser tes choses, quoi. Attends, qu'est-ce que tu veux? Merci donc, beaucoup, monsieur monsieur le sociologue, monsieur Bertrand Solo. Merci. Voilà, vous tenez vraiment un rôle très important dans la société. Et tel que les choses vont, je pense que de temps en temps, il faudra intervenir, communiquer pour rappeler un peu à l'ordre la jeunesse tchadienne. Merci.